Nous sommes le mercredi 4 septembre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal régional. Voici tout d'abord vos prévisions météo. En ce mercredi, il faudra faire avec un temps nuageux et pluvieux. Quelques belles éclaircies ce matin, un peu de soleil, mais dans la journée, le passage d'un front nuageux et pluvieux jusqu'en début d'après-midi va nous apporter des pluies partout dans la région du littoral à la métropole lilloise. Globalement, le ciel s'annonce agitant ce mercredi jusqu'en fin d'après-midi, début de soirée, où le ciel pourrait de nouveau se dégager. Les températures, elles sont en baisse, 17 degrés à Boulogne, 18 à Lille, 19 à Dunkerque et à Calais. Les prévisions météo complètes, comme toujours après ce journal. À la une de l'information, bien évidemment, hier 3 septembre 2019, l'ouverture du Grenelle de lutte contre les violences conjugales dans les Hauts-de-France en 2018. 13 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints et plus de 13 000 faits de violences conjugales ont été enregistrés. Les villes de la région ont signé hier un contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Un texte qui doit permettre de mieux cibler les faits de violence, de mieux accompagner les femmes victimes. Dans le département du Nord, il y a aujourd'hui 57 structures d'accueil spécialisées et 305 places d'hébergement disponibles si une femme est contrainte de fuir son domicile. Il y a également le 39-19, d'où le choix d'ailleurs de cette date, hier mardi 3 septembre 2019, le 3-9-19 pour ce numéro 39-19. On écoute l'une des responsables de ce Grenelle quant au but concret du contrat au micro d'Edil Gunaï. Notre objectif à tous les partenaires qui entourent les co-contractants du contrat, c'est sur le terrain de rappeler à nos concitoyens, puisque nous sommes en lien tous les jours avec nos concitoyens, tous les lieux où ils peuvent aller déposer leur fardeau. Et chaque victime, chaque auteur, également de fait, qui souhaite avancer sur son chemin de vie, soit se délivrer de violences insupportables, soit progresser dans sa vie pour ne plus être l'auteur de violences, doit effectivement aller chercher de l'aide quelque part. La signature de ce contrat, c'est de rappeler que déjà, il existe toute une série d'endroits où cette aide peut être apportée. Je vous rappelle donc ce numéro de téléphone gratuit, anonyme, ouvert 7 jours sur 7, le 39-19, destiné aux femmes victimes de toute forme de violence, qu'elle soit physique ou psychologique, 39-19. La rentrée scolaire désormais est passée, il est temps de s'intéresser au traditionnel changement de début de mois et septembre ne déroge pas à la règle avec plusieurs modifications légales et nouveautés à signaler, détaillées en plateau par notre journaliste Rémi Desrameaux. En ce mois de rentrée, vous risqueriez bien d'être un peu surpris en lisant votre fiche de paye. Un nouveau taux de prélèvement à la source risque de s'appliquer pour certains. Ce changement résulterait de la déclaration de revenus que vous avez effectuée au printemps dernier. Si vos revenus imposables et votre situation familiale n'ont pas changé, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas concerné par ces nouveaux taux. L'obtention de la prime de conversion s'annonce quant à elle de plus en plus compliquée. Si vous détenez un véhicule diesel classé en vignette critère 2 et immatriculé avant le 1er septembre de cette année, vous ne pourrez plus bénéficier de cet avantage. Les entreprises, quant à elles, vont devoir s'accommoder d'une nouvelle loi. Celles qui comptent plus de 250 salariés vont devoir publier un index sur l'égalité hommes et femmes. Il permettrait ainsi de mesurer les inégalités salariales dans les entreprises. Les sociétés les plus inégalitaires auront 3 ans pour se régulariser, sous peine d'amende. Rappelons que selon l'INSEE, les femmes gagnent en moyenne 500 € de moins que les hommes dans notre région. Enfin, terminons sur une note plus positive qui concerne votre porte-monnaie. Depuis dimanche, le prix du gaz a baissé de 0,9%. Bien sûr, ce taux varie selon votre façon de consommer, mais malgré cela, cette diminution concerne tout de même plus de 4 millions de foyers français. Et voilà pour les principaux changements qui vous attendent ce mois-ci. Merci Rémi pour ces explications détaillées. Autre actualité, un anniversaire sur le littoral à Dunkerque plus précisément. Il y a tout juste un an, en septembre 2018, la communauté urbaine de Dunkerque frappait fort en mettant en place la gratuité totale des bus urbains, une première en Europe pour une agglomération de cette taille et 12 mois plus tard, le bilan est donc largement positif. Les chiffres sont équivoques, 65% d'augmentation de la fréquentation en semaine et même 125% le week-end. 50% des usagers déclarent désormais prendre le bus plus souvent qu'auparavant. D'anciens automobilistes ont rangé leur voiture au garage. Pour rappel, la CUD a pu se permettre cette innovation car la billetterie ne représentait finalement que 10% de son budget total des transports en commun, soit 4,5 millions d'euros. Un effort moindre que dans d'autres agglomérations, notamment à Lille où cela semble beaucoup plus compliqué. Explication avec le président de la communauté urbaine à Dunkerque, Patrice Vergrit, au micro de Louis Caillé. D'où viennent ces nouveaux usagers du bus ? D'abord de la voiture.
pour la moitié d'entre eux, 48% des nouveaux usagers en fait a abandonné la voiture pour pouvoir prendre le bus, ce qui est vraiment encourageant, parce qu'à la fois pour l'environnement, à la fois pour le pouvoir d'achat aussi des populations, c'est vraiment une bonne surprise que ce report de la voiture vers le bus. Et puis ensuite, c'est aussi le développement de nouvelles mobilités, c'est-à-dire pour 33% des nouveaux usagers, c'était des gens qui ne se déplaçaient pas forcément, en tout cas qui ne faisaient pas le déplacement qu'ils faisaient en bus avant. Donc je pense en particulier aux personnes qui avaient particulièrement défavorisées, qui n'avaient pas les moyens de se payer un ticket de bus, ou des personnes âgées isolées qui avaient renoncé à se déplacer et qui maintenant se déplacent à nouveau. Et puis des images impressionnantes pour terminer ce journal régional hier à 800 lors de l'opération de déminage sur la plage. De 8h à 13h, la ville était bloquée et la population confinée à domicile à cause d'une intervention des plongeurs de la marine pour désamorcer des explosifs enfouis dans le sable. Des restes de la Seconde Guerre mondiale, comme il y en a encore beaucoup sur la côte d'Opale et dans la région. Il s'agissait cette fois de 2 mines anti-chars et d'un obus de 270 mm, soit au total 60 kg d'explosifs. Les démineurs ont procédé en 2 étapes. D'abord sortir les blocs de béton où étaient enfouis, enfermés, les charges explosives, puis bien les faire exploser. Les 3 détonations dans la matinée, c'est une opération contraignante pour la population certes, mais nécessaire pour la sécurité. Explication sur place recueillie par Corentin Escaillé. On retrouve de tout sur les plages, avec qui ont quand même une forte histoire, avec les débarquements. On retrouve beaucoup de munitions de la Seconde Guerre. Ça peut être des mines anti-chars, des obus d'artillerie, des bombes, des grenades. Il faut se méfier un petit peu tout, même on peut dire un IPN métallique, il peut y avoir une munition cachée dans le sable derrière. Oui, il y a toujours un risque, l'explosif peut mal vieillir, peut y avoir formation de ce qu'on appelle des picrates et qui peuvent rendre les munitions plus en moins sensibles, surtout à ce niveau-là où elles changent de milieu, elles passent de la mer à un milieu atmosphérique. Ça rend les munitions plus sensibles à ce niveau-là. Mercredi 4 septembre, d'autres infos dans un instant, dont vos prévisions météo. Je vous rappelle, le passage d'un front nuageux et pluvieux aujourd'hui dans la région, donc de la grisaille, donc des pluies et donc des températures en baisse. A tout de suite pour d'autres infos en images. Dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. L'actualité continue dans un instant. Merci de votre fidélité.